nous avons toujours été témoins des accusations mutuelles. Quand les jeunes agissent d'une façon et les gens d'une autre génération accusent les jeunes, au fait, parce qu'il n'y a pas de dialogue et parfois on ne se comprend pas. Et tout le monde accuse tout le monde. Les plus aînés croient que leur génération était la meilleure ou les meilleures des générations. Les plus âgés accusent les jeunes que vous ne connaissez rien parce que vous êtes dépassés, ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue-là pour établir les ponts de compréhension entre les deux générations. Voilà en quoi ce dialogue intergénérationnel est très important. Si je peux me résumer, comme j'ai quelques poussières de minutes, je disais, parce qu'il contribue à l'amélioration d'accès. Donc, il contribue à améliorer l'accès de jeunes à l'information et aux services et différentes expériences au niveau communautaire. Donc ça, j'ai expliqué que le plus âgé avait une certaine expérience que les jeunes ne connaissent pas, que les jeunes n'ont pas vécu. Il faut qu'il y ait dialogue pour que les plus âgés transmettent ces informations et l'expérience qu'ils ont capitalisée auprès des jeunes. En deuxième lieu, j'ai dit que le dialogue intergénérationnel est très important parce qu'il aide les jeunes à surmonter les obstacles et à accéder à l'information et aux pratiques et connaissances locales pour leur développement. Je l'ai expliqué en disant, les plus âgés ont leur façon, donc ont leur façon de vivre, et ils ont vécu pendant un temps, ça leur a permis de surmonter certains obstacles. Il faut que les jeunes connaissent ça. Or, ils ne peuvent pas connaître s'ils ne sont pas en dialogue avec les aînés. Et il y a eu aussi, partant de ces expériences, ils ont créé d'autres pratiques, certaines pratiques dans la vie, et il faudra aussi que le plus jeune en connaisse. Et enfin, c'est ce que je venais de terminer, j'ai dit, ça contribue à établir les ponts de compréhension entre les deux générations. Merci. Merci beaucoup, Papa Célestin. Accéder à l'expérience des aînés, de puiser à la source, et ça crée un pont entre deux générations. Un pont entre les adultes, les personnes âgées et les jeunes. Alors, partant de cette définition que vous venez de nous donner, je vais me tourner du côté de Joëlla. Joëlla, est-ce qu'en RDC, le contexte sécuritaire, politique et socio-économique congolais, donc par rapport à ces contextes, quels peuvent être selon toi les obstacles au dialogue communautaire intergénérationnel? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis contente parce que la majorité des participants sont des jeunes. Le premier des problèmes, c'est ce qui nous pousse même à parler de la question des dialogues intergénérationnels. Tout se base d'abord sur l'âge. C'est là où le problème commence. Parce que certains se disent non, nous sommes encore jeunes, d'autres se disent non, vous n'êtes plus jeunes. C'est là où tout commence. Et donc, quand il s'agit des questions de dialogue intergénérationnel, on va se dire qui seront en face de qui. Quelle personne sera en face de l'autre personne pour parler de la question des dialogues intergénérationnels. Voilà pourquoi c'est important de faire des dialogues intergénérationnels pour pouvoir partager les expériences, les informations que nos vieux, nos parents, nos tatés ont pu avoir pendant tout leur parcours de la vie. La question qui m'a été posée, c'est de savoir quel est l'obstacle au dialogue intergénérationnel. Moi, je me dis d'abord, avant de pouvoir parler des obstacles, il faut savoir d'abord qui peut organiser le dialogue intergénérationnel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sinon, on n'aura pas de mots à dire là-dedans. C'est un grand sujet, mais ça peut être vide si on ne connaît pas réellement les qui, les pourquoi et quand et comment ça s'organise, le dialogue intergénérationnel. Alors, à ce sens-là, c'est la question que je pose à nous tous. Qui réellement organise le dialogue intergénérationnel? On m'a posé sur le plan politique, sécurité, socio-économique. Mais non, dans tous ces contextes-là, qui
qui réellement organise, qui facilite les échanges intergénérationnels? Certains vont nous dire que c'est l'État congolais, parce que souvent on veut tout jeter à l'État congolais, dit non, l'État congolais ne fait rien, il n'organise pas les échanges intergénérationnels. Mais moi je vais vous dire que la responsabilité d'organiser les échanges intergénérationnels, ça revient d'abord à nous les jeunes. Pourquoi je vous dis? Parce que nous qui avons le problème, les vieux ont dépassé. Bon, j'espère bien qu'ils sont déjà vieux. Hein. Tu vois? Ils ont déjà dépassé l'âge. Donc, ils ne sont plus à besoin d'avoir beaucoup d'informations. Ils ont déjà eu l'information et ils sont là, ils sont prêts à les partager comme ils sont avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous les jeunes qui avons besoin de cette information. Donc, c'est nous qui devons normalement aller vers nos aînés, afin qu'ils puissent nous partager les expériences, les informations qu'ils ont eues pendant tout leur parcours. Alors, vous allez voir que réellement, ce n'est pas... C'est vrai que l'État congolais peut avoir sa responsabilité dans ça pour organiser ça ou bien pour accompagner ces genres d'initiatives, mais d'abord, ça nous revient à nous les jeunes d'émettre cette idée, cette volonté-là de pouvoir échanger avec nos aînés. Et moi, je ne peux que féliciter You for Peace d'avoir mis ces cadres pour nous permettre d'échanger quand même avec nos aînés. Ils ont constaté qu'il y a ce défi-là et ils ont dit, ok, d'accord, on va commencer à se rencontrer avec les aînés chaque samedi pour échanger par rapport à certains thèmes. Ah oui, mais s'il vous plaît, Joëlla, là, vous avez vraiment insisté sur quelques contextes, mais sur le plan politique, oui, par exemple, je vous pose une question parce que là aussi, est-ce qu'il y a des dialogues intergénérationnels dans les partis politiques que nous avons ici chez nous et quels sont les obstacles? Je suis d'abord en train de circonscrire les problèmes et comment est-ce qu'on doit faire, on doit se relever les défis qui existent. Nous devons comprendre là où résident les problèmes, les obstacles qui peuvent nous pousser à pouvoir faire des activités d'échange intergénérationnel. Et question d'interpeller aussi chacun de nous pour savoir comment. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui se plaignent, disent non, telle personne n'a pas fait quelque chose, oh, tel papa Moubouch qui est là, il est à la mairie, il ne fait rien pour nous, c'est pas tel professeur, tel gouverneur, tel assistant ne fait pas. Il faut d'abord se demander, moi, là, dans ce que moi je fais au quotidien, qu'est-ce que moi je fais pour résoudre ces problèmes? Parce que vous avez vos organisations, et quand vous avez mis en place vos organisations, bien, vous avez pris l'engagement d'entrer dans une organisation, c'est pour répondre à tel problème. Et d'abord, c'est vous-même. Le gouvernement ne vient pas vous dire telle organisation fait telle activité. Parce que vous-même, vous avez donné ce mandat-là de pouvoir faire telle autre chose. D'accord? Alors, sur le plan, maintenant, c'est le contexte, dans tout ce que je viens de vous parler, empêche les jeunes à pouvoir initier des choses au niveau, sur le plan politique. Quoi. La première des choses, nous les savons tous. Et je vis un truc, quand on voit politique, moi d'abord, je prends les partis politiques, merci parce qu'il y a certains membres de partis politiques qui sont avec nous aujourd'hui. Les chers jeunes, tout commence par les partis politiques. Dans le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et je ne pense pas que mes aînés vont me contredire, si vous voulez avoir une responsabilité quelconque au niveau des services étatiques, même privés, il faut provenir des partis politiques. La porte d'entrée, c'est le parti politique. Il faut y être et être compétitif, mais malheureusement, c'est là où les jeunes des partis politiques nous sont en train de préparer même une activité avec des jeux qui vont suivre. Et ça, c'est une problématique qui existe dans tous les partis politiques. On appelle les ligues des jeunes des partis politiques quand seulement il faut mobiliser les gens pour aller attendre les autorités. Mais quand il s'agit de responsabilisation, quand il s'agit de nommer des gens à des postes de prise de décision, là, on oublie qu'il y a des jeunes compétents. On oublie qu'il y a des jeunes qui savent mobiliser. On oublie tout ça. Donc, vous allez remarquer, même dans le parti politique, là où on retrouve les jeunes, c'est les jeunes qui sont responsabilisés, bien sûr. C'est là le responsable des ligues, très souvent. Cellule de communication. Ligue des jeunes, celle de communication. Ce n'est que cette année électorale qu'on commence à voir des partis politiques. On voit l'interfédéral qui est jeune. On commence à les constater parce qu'ils savent bien que la jeunesse commence à se relever. Donc, pour initier même un dialogue entre les gens au niveau de partis politiques, sur le plan politique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va initier. Là, je l'ai dit que normalement, c'est nous les gens qui doivent initier ça. Et pour que cette proposition puisse passer à l'oreille de quelqu'un, il faut que tu puisses avoir un leadership
au niveau des partis politiques, il faut que tu puisses avoir un leadership au niveau de l'association. Et donc, si tu n'es pas à des postes de prise de décision, c'est un peu difficile que ton idée, si ton leadership n'est pas vraiment très fort, tu peux parler de très bonnes choses, mais personne ne va t'écouter. Ou bien tu n'auras pas l'espace pour parler de ça. Donc, la première chose, c'est la responsabilisation. Vous allez voir, au niveau des partis politiques, les jeunes ne sont pas responsabilisés. Au niveau des instances politiques, les jeunes ne sont pas responsabilisés. Au niveau des services étatiques, les jeunes ne sont pas responsabilisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les jeunes. Il y a des jeunes, mais on va les retrouver au niveau des conseillers. Hein? Vous allez trouver les jeunes au niveau des conseillers, du ministre, au niveau du conseiller, du gouverneur, au niveau du secrétariat. Donc, dans l'équipe, là, donc, tu n'as pas la décision. La décision finale revient à quelqu'un. Il y a certains postes, on s'est dit, ok, d'accord, ça c'est pour les jeunes. Mais quand on va aux postes de prise de décision, il n'y a pas de jeunes. Ça empêche vraiment les échanges intergénérationnels. Quelqu'un qui va initier les échanges intergénérationnels afin que les jeunes puissent avoir l'information des mentors qui sont dans les partis. Parce que dans les partis politiques, il y a beaucoup de gens qui ont assez d'expérience, assez d'expertise, mais ces échanges-là, ça n'existe presque pas. Voilà. Sur le plan contexte sécuritaire, ce qui empêche les échanges intergénérationnels, tout le monde le sait, sont les conflits armés. Surtout ici à l'est de la RDC où c'est tout le temps qu'il y a des guerres, c'est tout le temps qu'il y a des conflits armés. Ça empêche vraiment des échanges intergénérationnels que ça puisse avoir lieu. Au moins encore, nous sommes dans la ville, mais quand on part dans le territoire, vous allez remarquer qu'il y a des instabilisations qui n'empêchent vraiment à ce que les jeunes puissent faire ces échanges intergénérationnels. C'est le plan socio-économique, je vais juste à pouvoir connaître qu'on peut chercher de l'emploi d'une manière ou d'une autre, pas à la manière dont on nous forme à l'école. Donc il y a plusieurs mécanismes pour trouver de l'emploi ou bien pour être sollicité à tel ou tel autre endroit. Il y a aussi les contextes d'ici de Kivu où ça, nous le savons nous tous, c'est là où je vais me limiter, avant c'est que je vais me limiter. Différemment, je prends d'abord par exemple avec les Nord Kivu. Au sud Kivu, nous avons beaucoup d'argent. C'est-à-dire que l'argent circule au sud Kivu, comparativement au Nord Kivu. Il y a des gens qui ont leur argent ici à Bukavu. Mais l'argent ne circule pas, ça reste dans le poche de certaines personnes. Donc il n'y a pas... J'accentue le conflit intergénérationnel en disant qu'il y a de nos vieux, de nos papas qui ont de l'argent, ils ont la capacité d'accompagner les initiatives des jeunes, mais ils ne les font pas. Ils ne les font pas. Pourtant, ailleurs, ce sont les grands entrepreneurs, ce sont les grands leaders qui accompagnent les initiatives des jeunes au niveau de la communauté. Donc, cet accompagnement, ça n'existe pas, mais il y a aussi la responsabilité des jeunes. Là, je vais en parler peut-être après, il y a la responsabilité des jeunes. Et enfin, c'est par rapport aux coutumes, parce que c'est la question socio-économique. Il n'y a pas... nous sommes en train d'abandonner notre culture. Nous sommes en train d'abandonner notre culture, chacun à son niveau. Même nous tous, si on dit à nous tous, on demande à nous tous de parler à sa langue maternelle. Je pense qu'on peut, c'est là qui vont parler à leur langue maternelle. Il y a des pratiques ancestrales qu'on est en train d'oublier, des bonnes. Bon, il y en a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des pratiques qu'on est en train d'oublier. On oublie vraiment, on est en train de perdre notre culture. Voilà. Et ça renforce aussi les conflits intergénérationnels. Et ce sont des thèmes sur lesquels on peut normalement échanger. Ce sont des questions sur lesquelles on doit normalement échanger pour pouvoir renforcer, avoir assez d'informations. Voilà, merci beaucoup Joëlla. Vous avez également parlé du contexte de l'organisation des dialogues intergénérationnels. Si la personne qui doit organiser, le groupe qui doit organiser, vous avez parlé du manque de leadership au sein de la jeunesse, des jeunes qui initient des choses. Vous avez parlé des conflits armés, des chômages. Est-ce que, vous allez y répondre peut-être par la suite, est-ce que la nouvelle technologie n'est pas aussi quelque chose qui sépare les deux générations, qui met de l'écart dans les deux générations? Ça, tu vas garder au frigo. Et je vais me tourner du côté de papa Félicien. Merci oui. Pacifique. Je suis heureux pour la première fois d'assister à cet exercice. Oui. Et heureux d'être en face des jeunes. Oui.
Maman Joëla a beaucoup vanté des jeunes, elle est parmi les jeunes. Mais moi, je dirais que je suis vieux parmi les jeunes, parce que je dirige les jeunes. Oui. Et effectivement, j'affirme qu'il y a un conflit intergénération au Congo. Parce que le mot conflit existe depuis longtemps, oui. Depuis belle lurette. Et c'est pour dire que ça a existé, ça va toujours exister. Et dans chaque communauté, dans chaque société, dans n'importe quel secteur, les conflits doivent exister. Alors, comme maintenant il s'agit ici, entre vous, les jeunes, et nous, les vieux, oui, les conflits existent entre les générations. C'est pour dire que le mot conflit, ça signifie une opposition, opposition culturelle, sociale ou économique entre générations. Entre générations. Soit au niveau des différences de valeurs, soit au niveau des divergences d'intérêts entre générations. Donc, voilà. Et cela étant, comment c'est entretenu? Il y a d'abord conflit de génération au niveau du travail, où le vieux et les jeunes sont en guerre. Je dis bien au niveau du travail. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Présentement, je vous dis, je peux vous communiquer mon âge. J'ai 76 ans de naissance. 76 ans, hein? Et je suis encore actif. N'est-ce pas? Est-ce que je suis prêt à céder mes fonctions aux jeunes? Voilà là où il y a le conflit. Au niveau du travail, il n'y a plus que ça. Au niveau du travail, qu'est-ce que... On a parlé de chômage ici. Mais lorsqu'il y a offre d'emploi, des jeunes qui sortent des universités, ils sont bités un obstacle d'expérience de 5 ans. Mais où est-ce qu'il va ramasser ça? Est-ce que ce n'est pas un conflit entre les générations? Parce que ceux qui sont déjà en train de diriger les entreprises sont de vieux. Mais ils ne veulent pas recruter les jeunes. Ils veulent toujours recruter le vieux comme eux parce qu'ils ont l'expérience. Alors les jeunes, est-ce qu'ils vont rester comme ça? Voilà les conflits. Donc le chômage et les conflits d'idées, les opinions, les jeunes ont leur point de vue. Les vieux aussi ont leur point de vue. Chacun va camper dans sa position. C'est un conflit. Ah, les vieux, bon, écoutez, ça c'est des archives. Hein? Bon, nous sommes une nouvelle génération. Les conflits persistent au niveau des idées. Donc nous sommes déjà dans la société. Et d'autres conflits entre personnes. Des antipathies. La compétition entre vieux et jeunes. Voilà les conflits. Donc comment est-ce que ça ne peut pas exister pendant que ces mots existent? Voilà. Un conflit qui existe, entretenu par certaines personnes. Permettez-moi, il y a même des jeunes qui veulent aller plus vite en besogne. Il ne faut pas voir seulement des côtés des vieux, ceux qui ont l'âge avancé. Est-ce que vous attendez votre tour? Hier, on disait la jeunesse, c'est le Congo de demain. C'est le Congo de demain. Mais présentement, les jeunes disent que la jeunesse, c'est immédiatement. Oui, c'est le Congo d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Voilà les conflits.
Et je crois, lorsqu'on va entrer dans des discussions, nous allons dire comment pallier à cette situation. Est-ce que le jeune est prêt à dire, comme quelqu'un, un auteur qui avait dit, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Donc, la jeunesse savait, si la jeunesse savait que je dois me former auprès de vieux. On a dit ça quelque part ici. Oui. C'est simple à épingler ça. Et si le vieux est prêt à former les jeunes pour qu'ils deviennent comme lui, est-ce qu'on est prêt à faire des concessions comme ça? C'est ce que nous allons voir ici. Voilà un peu de mots, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Des minutes. Oui. Ce que je peux dire dans ces conflits de génération. Merci. Voilà, merci. Un conflit intergénérationnel et qui se manifeste sous plusieurs angles, notamment sur le plan professionnel où les jeunes veulent aussi accéder, ils ont étudié pour travailler. Mais ils se heurtent à un problème, il y a les vieux aussi qui se demandent où est-ce que je vais aller si je ne travaille plus. L'âge de la retraite dans notre pays, le code du travail est clair, c'est à 64 ans, 65 ans. Et il y a papa Félicien, lui, qui a dépassé de 11 ans déjà. Largement. De 11 ans. Et il est encore fort, comme vous le voyez. Il n'est pas encore prêt à lâcher. Donc, il y a papa Célestin qui ne croyait même pas que papa Félicien avait cet âge. Donc, comprenez. Mais entre-temps, il y a des jeunes de 22, 23 ans qui viennent de finir l'université, qui se demandent où est-ce que moi aussi je vais être embauché. Des conflits d'idées. Il y a la mondialisation. On parlait tantôt de la nouvelle technologie. Chacun est sur son Android. Est-ce qu'il y a encore des dialogues dans nos familles? Il y en a plus, peut-être il n'y a pas ce temps. Bon, au fait, il y a quelques modèles de collaboration qu'il faudra plutôt extrapoler. Il faudra le grandir. Ouais. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a des fois que le jeune s'organise pour aller dans les hospices des vieillards, s'organise pour aller voir des vieux, s'organise ainsi de suite. Donc, ça s'arrête malheureusement au niveau... bon, on amène des vivres pour les vieux, on va voir les vieux pour tel ou tel problème. Donc, il faudra profiter de cet échange-là, de ce qu'on a créé. Nous, il y a des fois qu'on appelle ça, on fait l'apostolat auprès des vieux. Ça s'est fait. Ça s'est fait chez nous. Alors, il faudra maintenant qu'on aille au-delà de ça. C'est-à-dire, quand on va voir ces vieux, entre guillemets, qu'on ne s'arrête pas seulement en leur amenant le vivre. Qu'on fasse un effort de créer beaucoup plus autre chose. C'est-à-dire, on amène le vivre, mais entre-temps, on fait les échanges. Pour dire dans tel ou tel problème, dans telle situation, comment vous aviez vécu. Alors là, il y a échange. Alors, on a dit, si je prends l'exemple de Félicien, même quand on dit les jeunes n'arrivent pas, prenons l'exemple de Félicien. Vous ne pouvez pas accéder aux fonctions X, Y parce que vous n'avez pas l'expérience. Vous savez ce que faisaient les traditionnalistes, les ancêtres, ce que nous appelons les ancêtres. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y a un vieux, il y a un jeune monsieur qui grandit à l'âge de 7 ans, 8 ans, il est à côté des vieux. Quand le vieux va pour les forestiers, quand il va monter des pièges, il va avec le petit. Il monte les pièges pour les bêtes ou les animaux de la forêt. Le jeune est en train d'assister. C'est déjà, là il y a tout, il y a échange, il y a formation, il y a tout. En rentrant et autour du feu, l'échange continue. Donc les jeunes qui étaient encadrés depuis l'âge de 8 ans, à 20 ans, c'est un monsieur qui a tout. Je crois que vous nous suivez. Hein? À 20 ans, c'est un monsieur, il a tout. Ça, c'était une bonne
manières de collaboration. Mais aujourd'hui, peut-être avec le modernisme, les enfants vont à l'école. D'abord, on n'a pas ce temps qu'ils soient à côté des vieux de façon permanente. Alors, mais on peut profiter de ça autrement. C'est-à-dire, quand on organise des échanges, on va voir le vieux, on essaie un peu de créer pour essayer d'extrapoler, donc on n'arrive pas seulement à échanger. Si vous avez amené des habits pour le vieux, que ça ne s'arrête pas au niveau des habits. Échanger aussi l'expérience, demander eux comment ils faisaient dans telle situation. Ils n'ont qu'à vous dire ou analyser ou critiquer ce que vous êtes en train de vivre. Parce que partout, il y a avantages et désavantages. Même ce qu'eux ont vécu, il y a avantages et désavantages. Et même ce que vous êtes en train de vivre. On a parlé d'Android. L'Android n'est pas seulement mauvais. Il est parfois aussi bon, mais il y a des fois aussi que c'est mauvais. Alors, moi, j'ai connu de vieux. J'ai enseigné avec certaines personnes. Ce sont des vieux enseignants qui n'utilisent pas l'ordinateur. Pour la simple raison, ils disent non, ça c'est pour les jeunes. Je n'ai pas le temps d'étudier. Oh, c'est faux. Ordinateur, en fait, c'est un tout. Et on ne peut pas aujourd'hui de ne pas l'utiliser. Mais tout simplement, il a l'obstacle dans lui. Alors, s'il y a l'échange, s'il découvre ce que c'est l'ordinateur, ce n'est pas parce que les jeunes manipulent ça aisément que c'est mauvais. Non. L'ordinateur a un bon côté que lui devrait utiliser. Bref, je rentre en disant, les modèles de collaboration qui peuvent inspirer aujourd'hui la jeunesse pour un développement socio-économique de nos communautés, ce n'est pas de s'arrêter seulement à aller contacter des vieux ou les ramener les vivres, leur amener, je ne sais pas moi, des habits ou des pagnes pour les vieilles, mais plutôt de profiter de cet échange, de faire beaucoup plus des échanges en termes d'expérience, en termes de connaissances, en termes de pratiques et autres choses que les jeunes n'ont pas eu le temps de les vivre et que les vieux l'ont vécu et ils peuvent dire aux jeunes et ainsi de suite. Ils peuvent aussi critiquer la façon actuelle de vie des jeunes. Et là, ça va créer plutôt des occasions d'échange par rapport au développement éventuel socio-économique de nos communautés. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Papa Célestin. Vous avez vraiment donné quelques cas, des modèles de collaboration qui existaient ou qui existent mais qui ne sont pas approfondis. Nous sommes dans un contexte où, il y a modernisation et il y a des innovations technologiques. Vous allez voir que facilement un téléphone peut éloigner deux personnes qui sont dans une même maison, mais qui va rapprocher deux personnes qui sont au bout du monde. Donc, un mari et sa femme aujourd'hui, chacun est sur son téléphone, donc il n'y a pas de dialogue entre eux, mais chacun est rapproché d'une personne qui est de l'autre côté, qui est aux États-Unis, qui est en Chine, qui est en France. Comment est-ce qu'on peut relancer dans ce contexte le Barza communautaire? Merci. Papa Célestin venait d'épingler ici que les jeunes qui vont à la chasse avec les vieux, quand ils rentrent, ils vont suivre les commentaires. Ils suivent les commentaires. Chez nous, je suis de Grand Bandundu. Nos papas suivaient les tireurs de vin à la forêt. N'est-ce pas? Et là où il allait, il rencontrait d'autres. Où ils peuvent encore parler d'un autre sujet. Et il y a aussi des jeunes, comme lui a dit, qui accompagnaient leur papa pour arriver là-bas. Ils suivent ce que les vieux font. Mais entre autres, il y a eu ce que nous disons Barza. C'est-à-dire, les vieux se retrouvent sous les baobabs. Ou, pas tellement un tribunal, hein, mais apparemment quelque chose de concertation, de conciliation,
hein, des familles qui sont en difficulté. Donc un cadre idéal pour arbitrer certains conflits, concilier les gens pour que la communauté marche. Cette fois-ci, cette partie-là où les vieux se retrouvaient, à un moment donné, c'était un peu même des aliénés. Parce que c'était devenu au niveau des tribunaux, hein, coutumiers. Mais cet aspect-là reste. Cet aspect-là reste. Où on appelle conseil de famille. Conseil des clans. Et pourquoi ne pas ramener ça au village, hein, au grand village, dans la communauté où nous sommes? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La modernité est arrivée pour que nous puissions nous adapter. On s'adapte. Ouais. Ici, vous êtes, j'ai lu une plateforme des organisations des jeunes qui œuvrent pour la paix. Alors, comment est-ce que les organisations peuvent prôner la paix? Est-ce que c'est au tribunal? Est-ce que c'est où? Mais créer encore cette plateforme-là, à votre niveau, qui existe, et comme la modernité est de mise, l'Internet est là, soit vous faites ça sous forme de vidéoconférences, des échanges et dialogue en ligne. Parce que la modernité est là. Il y a la modernité. Donc on adapte ce qui était au village. Vous ramenez ça au grand jour avec la modernité. Vous maintenez ça comme un acquis et vous l'adaptez au niveau de la modernité pour que vous puissiez évoluer comme il se doit. De manière que ce qui était Barza, coutumier, mais ça devient maintenant au niveau modernité, Barza moderne. Voilà. Donc quelque chose que les vieux ont crié, qui peut continuer pour aider cette jeunesse-là à avoir ce que les vieux ont laissé, qu'ils puissent au moins moderniser ça pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Papa Félicien. Voilà. Je pense jadis traditionnel où il fallait se rencontrer sous un baobab et faire en sorte que comme la nouvelle technologie relie les deux bouts du monde, faire en sorte que nous puissions maintenant réunir les jeunes et les adultes, les vieux et les jeunes autour des dialogues intergénérationnels modernes, c'est-à-dire numérique ou modernisé. C'est ça, c'est un devoir qu'on nous donne. Et on jette cette responsabilité aux organisations des jeunes. Je pense que c'est possible. Il y a des canaux de communication. Je pense que ça peut quand même être possible. Mais je vais demander à Papa Célestin de donner aussi son point de vue par rapport à cette question, si possible, si vous avez des éléments d'ajout sur comment est-ce que les barzas communautaires peuvent s'adapter. Le modernisme nous rend de plus en plus individuels, élimine en quelque sorte la communauté. Le barza, c'était là où la communauté allait se rencontrer. Si ce n'est pas toute la communauté, une grande partie des membres de la communauté allaient se rencontrer pour échanger en face. Or, avec le téléphone, vous échangez même à distance. Donc ça élimine un peu. Et c'est ça la conséquence. Et en plus, vous trouvez que l'expérience qui était partagée, parce qu'un vieux, traditionnellement, pouvait avoir à sa charge 3-4 jeunes, parce que s'il est par exemple un forgeron et qui a 4-5 enfants du village, voudrait devenir forgeron. Chaque jour, ils allaient venir à côté de lui. Entre-temps, ils forment autant de forgerons au village.
autant, je ne sais pas moi, des danseurs ou autre chose maintenant au village. Ce qui n'est plus le cas. Si vous voyez aujourd'hui, j'étais en train de penser à ça avant de venir, vous allez voir comment on a individualisé. Et la vie a été individualisée aussi. Un médecin spécialiste qu'il est, il fait un effort, son fils devient médecin. Un politicien, son fils devient politicien. Un ingénieur, quelque part, son fils devient un ingénieur ou sa fille. Donc, vous allez voir qu'on a individualisé. J'ai pris, bon, Mukwege, il a un enfant médecin. C'est qu'il n'a pas formé autant d'autres, il s'est cramponné sur son enfant. Malou, le super, les savants que nous avons, sa fille est savante aujourd'hui. Donc, vous allez voir, les politiciens, n'en parlons pas, vous avez autant aujourd'hui, en commençant par le président de la République et autres, sont là des fils des politiciens. Donc, bref, on a individualisé, nous ne formons plus beaucoup de gens, nous commençons à former peut-être 1 ou 2 personnes de sa propre famille. Voilà comment nous avons tué. D'où rentrer dans ce que Félicien a dit, qu'on ressuscite le Barza, qu'on ressuscite le Barza pour aller échanger, dialoguer, qu'il y ait le dialogue intergénérationnel et qu'il ne s'arrête pas seulement dans tel domaine, que ça puisse prendre autant d'aspects de la vie socio-économique, politique, sécurité, culturelle, ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. Entre les générations, ça va? Les jeunes ne veulent pas aller vers les adultes se réservent aussi. Vous avez suivi l'exemple de profs qui n'utilisent pas l'ordinateur parce qu'ils pensent que ça c'est pour les jeunes. Des jeunes aussi qui ne veulent pas approcher les aînés parce qu'ils se demandent mais comment est-ce qu'il va me considérer? Ça c'est une méfiance, il y a des stéréotypes entre générations. Il y a nécessité de recréer la confiance et la collaboration entre deux générations. Comment on peut briser cette méfiance? Comment on peut briser ces stéréotypes? Merci Papa Célestin, Papa Félicien parler. Je réfléchissais et je me suis dit que quels qu'en soient les défis qu'ils ont soulevés, nous avons la solution à portée de nos mains. Je pense que c'est ce que vous êtes me demander là-bas. Oui. Je vais d'abord y revenir par rapport à la technologie. Conflit intergénérationnel lié à la nouvelle technologie. Moi, je pense que nous, les jeunes, nous sommes tellement évolués, sont les vieilles normalement qui doivent créer des conflits envers nous, n'est-ce pas? C'est ce que moi je pense. C'est déjà un conflit, ça? Nous, on ne peut pas créer des conflits intergénérationnels avec les vieux. C'est les vieux, normalement, qui peuvent en créer parce que nous sommes plus avancés qu'eux. Nous connaissons mieux l'ordinateur, les téléphones, l'Android, on connaît mieux, les options, on connaît très bien. Alors que nos vieux, souvent quand on a avancé en âge, on n'aime pas se mesurer à des petits. Souvent, ils ne viennent pas vers nous. Oh, monsieur, madame, kaka, dada vient m'apprendre. Souvent, ils se résignent. Ah, attendez, on est là, il est trop jeune. Ningeza Mouliza, Aenjo, Banatiaka, contrôle X, contrôle X, hein? Donc, il y a ça. Donc, nous, par rapport à ça, moi, je pense, par rapport à la technologie, nous sommes tellement évolués, les jeunes ne cherchent pas trop de problèmes de ce côté-là, parce qu'on a assez de matière par rapport à la nouvelle technologie, puisque nos vies. Les problèmes résident vraiment ailleurs. Les problèmes résident, comme papa l'a dit, au niveau de l'emploi, dans les partis politiques. Nos vieux, nous les savons, nous tous, les vieux qui sont dans les partis politiques promeuvent leurs enfants. Et je pense que même c'est normal d'une manière ou d'une autre. Il faut prendre les bons et les mauvais côtés des choses. Si nous prenons l'exemple même, comme Papa Mbouchi l'a dit, au niveau dans l'ancien temps, les parents partaient avec leurs enfants. Ils ne partaient pas avec l'enfant du voisin. Hein. Ils partaient avec son enfant à la chasse, n'est-ce pas papa? Ils partaient avec son enfant à la chasse. Ils ne prenaient pas n'importe quel enfant. Et c'est la même chose avec, même si on a évolué, c'est la même chose. Mais il faut savoir que le monde appartient au plus rapide. Le monde actuel est compétitif. Ça, je vous assure, je ne pense pas que mes aînés vont me contredire. Quels qu'en soient les fils à tel, a plus de la chance d'être embauché. Si tu as assez d'expérience, si tu as assez d'expertise, tu seras incontournable. N'est-ce pas, Félicien? Et Papa Célestin, Papa Félicien, n'est-ce pas? Oui. Si tu as assez d'expérience, tu as assez d'expertise et tu t'imposes dans ton domaine,
mon cher ami, tu seras incontournable. On va venir te contacter là où tu es. Voilà pourquoi il y a des consultants. Papa Célestin l'a dit, il est consultant, on l'appelle. Il peut être à son université, on dit, ah, tel monsieur, il maîtrise même les domaines. On va venir te prendre là où tu es. Ça dépend de la capacité à toi-même de t'imposer. Mais le problème qui est là, c'est là où je vais commencer à tirer nos oreilles, nous les jeunes. Nous pensons que l'expérience, l'expertise, on les tire du néant. On étudie et c'est tout. On a l'expérience, on a l'expertise. Je vous mets à défi. Il y a beaucoup parmi nous peut-être qui ont déjà créé des entreprises. Je ne vois personne parmi nous qui peut créer son entreprise et quand il va chercher, par exemple, un gérant, il va aller à l'école, chercher quelqu'un qui est encore au banc de l'école, dire viens, tu vas être même en toi. Tu crées ton propre entreprise et tu viens mettre un gérant ou bien un financier, tu pars chercher qui ne connaît rien pour le mettre là-bas. Non, c'est la compétitivité, mes chers amis. Ne pensez pas qu'on va vous prendre seulement parce que tu es jeune, parce qu'il y a ton licence. Non. Il y aura d'autres critères qui vont être là et qui vont t'éliminer si tu ne veux pas te mettre sur le plateau avec les autres. Alors les problèmes, comme je l'ai dit, les grands problèmes sont notre système éducatif qui ne nous facilite pas d'acquérir assez d'expérience au même moment que nous étudions, au même moment que nous sommes en train d'évoluer avec les temps. L'autre problème, on a parlé des barzas. Mes chers amis, on n'aura plus les barzas comme c'était dans l'ancien temps. On doit comprendre qu'on a nos barzas à nous et qu'on doit se recréer dans les barzas qui existent. Vous avez des organisations. Mes chers amis, mes chers jeunes, les problèmes de nous les jeunes ne sont pas humbles, mes chers amis. Nous pensons que nous connaissons tout. Quand tu vois Papa Mobutu qui est là, tu penses que tu peux te mesurer à lui. Parce qu'il est déjà vieux. Non, il est là, il peut partir, moi je peux faire tout ce qu'il fait au quotidien. Pourtant, c'est inadmissible. Tout le temps qu'il a passé au niveau de la mairie, il a appris des choses. Il a des relations. Et ce n'est pas du tic au tac que toi tu vas avoir ces relations-là. Ce n'est pas du tic au tac que tu vas avoir l'expertise et l'expérience qu'il a. Alors, ce qu'ils ont dit en d'autres termes, et ça, les barzas qui existent, c'est que nous, les jeunes, on doit renforcer. On a nos organisations. Dans nos organisations, les gens qui ont plus de maîtrise par rapport à nous. Essayons d'apprendre d'abord auprès d'eux. Essayons d'apprendre, ils sont avec nous au quotidien. Mais qu'est-ce que nous faisons quand tu vois que l'organisation commence à monter un tout petit peu comme ça? Tu pars, tu quittes, tu pars créer ton propre organisation, toi aussi DG. On va être des DG, des PDG, des coordonnatrices, des coordonnateurs. Une fois que tu vois seulement que l'organisation commence à monter là, voilà, il y a 2 ou 3 qui vont quitter, il amène les restes, il part créer aussi. Il dit non, moi aussi je vais créer mon organisation. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Au lieu de te performer, au lieu de renforcer ton leadership et de connaître, de marcher sous les pas d'autres personnes, tu penses que tu peux encore faire mieux que celui qui a déjà ses relations, il a déjà son expertise et son expérience. Et c'est la même chose avec les partis politiques. Ça demande, dans toutes choses, ça demande beaucoup d'humilité. Et d'ailleurs, la Bible le dit, alléluia. Alléluia. Et même la Bible le dit. Il faut monter sur les épaules des géants. Et les géants, c'est qui? Ne cherchez pas les géants au niveau des ministères, au niveau du gouvernorat, au niveau de Kinshasa. Non, on a nos géants avec nous, dans nos organisations. Et les problèmes que nous avons, comme il a demandé, est que nous ne savons pas rester focus dans un domaine. Alors, nous sommes en train de conclure notre carrefour des jeunes de ce samedi 13 mai 2023. Nous disons merci beaucoup à tous les participants, merci beaucoup à tous les 3 panélistes. Et nous ne pouvons pas finir sans remercier tous ceux qui nous ont appuyés, notamment Madame Grace Ngabo, la coordonnatrice du PDDRCS. Elle accompagne ce carrefour des jeunes et à cette occasion, elle a pris l'engagement de payer juste le transport et tout pour tous les participants. Et nous, donc, merci beaucoup à elle. C'est à titre individuel, pas en sa qualité de coordonnatrice provinciale du PDDRCS. C'est parce qu'elle a accepté d'accompagner ce carrefour. Merci à nous tous pour avoir pris part à cette activité. Nous allons prendre une photo de famille juste ici.